Et maintenant, votre vidéo. Un film de Twin Production. Samuel Weston R. Bunkovich présente Ciné Alex, le cinéma en mode de vie. On va rentrer, on va faire massacrer. Je prendrai une petite machette au cas où s'il faut couper la banquette. Bon, bref. Bon, c'était ridicule, je sais, c'est totalement improvisé. Salut tout le monde et bon, c'est une vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partir au fond des bois. Et oui, car aujourd'hui, je vais parler de la cabane au fond du jardin. Donc je déconne, je déconne. N'appelez pas la grand-mère moustache, s'il vous plaît. Non, aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous parler de la cabane dans les bois. Un film de Drew Goddard avec ce cher Chris Hemsworth, enfin Chris Hemsworth, voilà. Donc alors, La cabane dans les bois, c'est le tout premier film de Drew Goddard, mais la particularité de ce film, c'est que, bon, déjà, il y a Chris Hemsworth qui est parmi les rôles principaux, mais surtout, c'est un film qui a été coécrit, co-réalisé, parce que, bon, il était présent et donc il a réalisé quelques séquences du film, en tant que deuxième co-réalisateur de son équipe, et produit par Joss Whedon. Oui, Monsieur Avenger a produit, coécrit, co-réalisé un petit film d'horreur. Alors, petit film d'horreur, faut quand même pas déconner, il a quand même 30 millions de dollars, donc c'est quand même pas rien, 30 millions de dollars. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est allé foutre Joss Whedon dans un film pareil? En fait, tout simplement parce que Drew Goddard est un ami et collaborateur de longue date de Joss Whedon. Voilà, donc, ils ont collaboré notamment sur la série Buffy contre les vampires que Joss Whedon a créé. Voilà, donc ce sont des amis de longue date, Drew et Joss. Et voilà, donc ils voulaient faire un film d'horreur un peu particulier. Et c'est vrai que La cabane dans les bois est un film particulier. Alors, bon, l'idée est vraiment pas de quelque chose de vraiment simple. C'est ces 5 potes qui décident de passer un week-end de folie dans les montagnes, dans une cabane en bois rachetée par le cousin d'un des protagonistes principaux. Mais, évidemment, comme dans tout bon film d'horreur, il va se passer une couille. Et cette couille, ça va être des événements terribles qui vont les traumatiser à vie, ou pas. Oui, je dis ou pas parce que, au même moment, des employés d'une espèce de drôle d'organisation les surveillent. Et apparemment, sont ce sont eux qui sont à l'origine des emmerdes que rencontrent les 5 jeunes adultes. Voilà. Bon, c'est sûr, on peut remarquer que déjà, ça reprend quand même la base classique du film, du slasher, des ados, enfin des jeunes adultes qui partent en vacances pour aller. Voilà, bref. Et qui vont se faire dessouder par un animal inconnu. Voilà, bon, bref, je vais arriver sur le con. Bon, non, franchement, j'ai vu La cabane dans les bois hier, hier soir. Donc, écoutez, ça, pour moi personnellement, ça n'a pas été spécialement le film de l'année, malheureusement. Bon, déjà, j'en attendais pas grand-chose. Mais en plus de cela, voilà, j'ai pas été non plus trop emballé par le film. Je vais m'expliquer quand même, parce que déjà, je sens que les fans du film sont là en train de m'attendre avec une vraie machette et qui vont me dire, toi, je vais te péter la gueule, mec, je vais te péter la gueule. Bon, écoutez. Très franchement, je vais quand même énumérer les bons points positifs du film parce que oui, ce film a quand même de bons côtés. Enfin, des points positifs. Oui, bon, bref, voilà. Enfin, bref, merde. Voilà. Donc, déjà, sa mise en scène. Déjà, il faut reconnaître La cabane en bois, c'est quand même un film qui est bien réalisé, qui est
plastiquement irréprochable, et puis techniquement aussi c'est irréprochable du tout, beau cadrage, euh, belle photographie, belle mise en scène de mort, effets spéciaux, gore à foison, et même les effets spéciaux numériques, les CGI, sont magnifiques. Non, franchement, bravo. Honnêtement, pour un film de 30 millions de dollars qui a quand même voilà, qui veut s'imposer, qui veut être là, il faut compter sur moi aussi, mais voilà, il s'en sort bien quand même. Et puis déjà, pour un premier film, voilà, c'est quand même bien fait. Donc voilà, ça vraiment, mise en scène, techniquement, et puis voilà, mise en scène, tout, c'est bien fait. Ensuite, le scénario est quand même déjà un concept de base très original. Bon, je reviendrai un peu sur le concept original, même si je sais qu'il y en a qui ne vont pas être trop d'accord avec moi. Le concept est bien. Et Joss Whedon et Drew Goddard essayent vraiment de l'appliquer tout au long du film. Ça, je dis que franchement, partir d'un concept pareil, c'est vraiment une bonne idée. Et puis, les personnages sont super bien travaillés. Alors, je ne peux pas trop en parler parce que certainement il y en a qui n'ont pas vu le film et donc je n'ai pas envie de les spoiler. Mais voilà, si vous êtes fan de films d'horreur, ou si même vous êtes novice, vous allez essayer de trouver, de chercher des indices, à savoir qui c'est qui va crever en premier, qui c'est qui va survivre, tout ça. Bon, on a quand même les clichés la jeune, la vierge intello. Bon, la vierge intello est jolie, mais bon, c'est un peu cliché quand même. On a la blonde un peu stupide et folle du cul. On a donc le beau gosse sportif un peu con. On a, alors lui, je sais pas, est-ce que c'est un, je sais pas, on dirait un espèce d'intello sportif, voilà. Et on a le fumeur de pète. Donc voilà, donc en partant de ces 5 stéréotypes, Joss Whedon et Drew Goddard aillent quand même faire. Non, non, on va faire un peu différemment. Hein. On va pas se répéter, nous. On n'est pas des kékés, nous. On va pas se répéter. En plus, pas tiens, ça rime bien, kéké, répéter. Oui, blague de merde. Bref, non, donc franchement, déjà aussi le scénario, les personnages, vraiment impeccable. Et puis en plus, il y a, durant tout le film, c'est vraiment que des références qui fusent, qui foisonnent, qui voilà comme ça. Et ça ne presse pas de l'air, hein. Honnêtement, c'est des références, elles sont visibles, mais en plus, je ne les trouve pas personnellement cyniques. Ce ne sont pas des références cyniques, c'est vraiment des références pensées, bien calculées. Donc voilà, et puis, bon, il faut quand même dire que ça renouvelle le genre du slasher. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, qui disent que c'est plutôt un survival que slasher, mais pour moi c'est vraiment un slasher. Pourquoi? Parce que, pour ma part, les employés de l'étrange organisation, pour moi, c'est un peu comme. Ils agissent comme les croque-mitaines. C'est-à-dire que vraiment, ils pensent à comment ils vont tuer ses victimes. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est que à chaque fois, ils se renouvellent dans les meurtres, ils se demandent comment ils vont tuer, comment ils vont procéder, tout ça. Voilà, pour moi, c'est vraiment typiquement du slasher. Après que l'on ne soit pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis open mind. Oui, est-ce que j'ai estimé avant de faire cette vidéo? Non, pas du tout, non, pas du tout, pas du tout. Bref, non, donc, franchement, techniquement, visuellement, scénaristiquement, il n'y a aucun problème. Franchement, la cabane dans les bois, c'est vraiment bien. Après, il y a quand même des défauts. Alors, je vais m'expliquer parce que je sais qu'il y en a qui m'attendent encore une fois avec des machettes et même certains m'attendent avec des fusils d'assaut et tout ça. Euh, Après, je pense que même si le concept est original, je trouve que il n'exploite pas assez. C'est-à-dire, au début du film, on a donc deux employés qui font partie des protagonistes principaux du côté, ben, voilà, organisation mystérieuse et tout ça, que l'on retrouve énormément, qu'on retrouve de nombreuses fois dans le film, et qui parlent des films d'horreur japonais, suédois. Et quand je voyais ça, je me disais, ah, peut-être qu'ils sont en train de faire un concours pour savoir qui va réaliser le film d'horreur. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le film, ça se perd. Et le final, voilà, j'ai pas été spécialement emballé par ça. C'est une fin surprenante, mais je trouve que c'est mal amené. Enfin, disons que au départ c'est mystérieux tout ça, c'est là que tu dis ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand tu vois le final, tu n'as que deux réactions possibles.
C'est soit tu dis: «Putain, mais c'est génial», donc il y a des potes qui sont vraiment du genre: «Putain, c'est génial cette leçon», et il y en a d'autres, comme moi, qui sont là à se dire: «Putain, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça?» Ça servait à quoi de mettre au début, des références aux films d'horreur suédois, ou japonais, au début, de faire comme s'il y avait une espèce de compétition entre les pays pour savoir qui va faire le film d'horreur ultime, et à la fin, on tombe sur ça, sur ce truc que je ne peux pas vous spoiler. Je sais pas, moi personnellement, j'ai pas été emballé par la fin. Désolé. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire qui m'a un peu saoulé? Ah oui, je trouve que les monstres qui sont utilisés, pour attaquer donc les 5 adolescents, alors sont visuellement très beaux, il y a rien à dire, ils ont la classe et tout ça, mais je trouve que, celui qui représente vraiment le méchant, enfin la méchante, qui veut les dessouder, la pauvre, elle sert pas à grand chose, et au final, au final, voilà, elle est du genre, «Allez, c'est bon, casse-toi maintenant». Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai ressenti. Alors que visuellement, elle accroche, elle a la classe et tout, j'étais là, je me dire que quand même, ouais, c'est pas trop mal. Donc voilà, j'étais un peu déçu sur ce, côté, sur ce point. Pardon, pas sur ce côté, pas sur ce côté. Voilà, bref. Ensuite, qu'est-ce qui m'a le plus déçu? Ah oui, mais ça n'a vraiment rien à voir avec le film en lui-même. C'est juste que quand je l'ai vu sur la télé, oui, en télé, l'image était trop sombre, donc je n'ai pas pu apprécier les meurtres graphiques, parce que c'est quand même la cabane dans les bois, c'est quand même un film d'horreur très graphique. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas une décapitation qui est super bien faite. Voilà, quand je le regardais, j'étais là, putain, mais je vois rien. Et ça m'énervait, ça me frustrait énormément de ne rien voir. Donc voilà, c'est un peu dommage. Après, dans le troisième acte, ça part vraiment un peu en couille, enfin en freestyle, en couille, niveau gore. Bon, le film était déjà assez gore, assez bien sanglant, mais là, dans le troisième acte, ça part vraiment en sucette complet. Ce qui ne veut pas dire que ça ne me dérange pas, mais voilà, j'étais quand même pas spécialement emballé. Enfin, j'aurais préféré vraiment quelque chose qui ne fasse pas trop précipité. Voilà. Pour ma part, le troisième acte, c'est vraiment précipité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, puisque justement on rencontre des figures du cinéma d'horreur, comme par exemple on retrouve un sosie de Pinhead de Hellraiser, voilà, on fait beaucoup de références à Evil Dead, on fait des références à quoi, on citait Alien, voilà, on cite les Shining, voilà, on citait beaucoup de films d'horreur dans tout le film, donc voilà, donc il y a vraiment une culture du film d'horreur qui est bel et bien présente dans tout le film, et qui n'est pas montrée de manière cynique. Personnellement, je ne l'ai pas vu comme cynique, j'ai vraiment vu comme quelque chose de sincère, croyez-moi. Mais voilà, malheureusement, voilà, il y a quand même, voilà, il y a le concept est original, mais je trouve qu'il n'est pas très bien exploité. Ou alors, si, pour ma part, j'aurais vraiment préféré que un maître du cinéma d'horreur fasse le film. Parce que là, il aurait pu vraiment jouer à fond, il aurait peut-être même pu retravailler le scénario pour vraiment exploiter à fond son concept. Je pense par exemple à John Carpenter, et qui, un de mes amis, pensait à Sam Raimi. Donc voilà, vraiment, honnêtement, on me dit John Carpenter ou Sam Raimi réalise La cabane dans les bois, j'aurais dit oui, d'accord. Mais bon, là bon. Enfin bref. Ah oui, encore une chose, peut-être que pour les novices, ça va vous faire peur et tout, mais franchement, pour ceux qui connaissent les films d'horreur, La cabane dans les bois, je suis désolé, ça fait pas peur. J'ai regardé, j'ai même pas sauté une fois, j'étais comme ça, vraiment. J'étais plutôt dans le genre à voir vraiment le cliché du film d'horreur, quoi. Juste déréglé. Voilà, c'est tout, c'est tout. Moi franchement, j'ai sursauté à aucun moment dans le film. Donc voilà. Bon, écoutez, moi personnellement, je conseillerais aux novices de voir La cabane dans le bois, parce qu'ils passeront certainement un bon moment, même si ils se demanderont what the fuck, qu'est-ce qui se passe. Et puis quant aux fans d'horreur, je leur conseillerais quand même de voir le film, rien que pour voir les codes du genre horrifique, être vraiment un peu secoué,
qui marche, mais de travers. Voilà. Euh, voilà, non, c'est un bon film, mais voilà, j'ai pas été non plus trop emballé, voilà, par son scénario, du moins par son concept, et tu vas pas jusqu'au bout. Non. Voilà, donc, alors, spéciale dédicace à Jem, parce que voilà, il attendait certainement que j'en parle. J'en ai déjà parlé via CinéAlex sur Facebook. Là, je fais une petite vidéo sur ben, la cabane dans les bois, pour au moins le faire. Et je rajoute une dernière chose qui n'a rien à voir avec la vidéo. Euh, Anthony Cineraté, le ciné d'Elvis, la chronique de Daron et moi-même, Alexis du Ciné Alex, on s'est réunis et bon, Anthony Cineraté a créé le site Critic Night et donc voilà, donc le petit se porte bien, il grandit lentement mais sûrement. Mais donc si vous voulez venir quand même visiter le site, il n'y a pas de problème. On invite nos amis critiques de YouTube écrit à nous rejoindre. Voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Visionnez La cabane dans les bois parce que c'est quand même un film sympathique. Et voilà. Donc moi, quant à moi, je vous dis vraiment à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.